la formation, la sensibilisation et l'équipement des orpailleurs. L'élaboration d'une feuille de route pour la formalisation et la promotion du travail décent dans la filière orpaillage au Mali à travers le développement coopératif avec l'accompagnement de la Chambre de mines et du Bureau international du travail. L'aménagement et l'équipement de son siège, la participation au processus d'élaboration des nouveaux textes régissant le secteur minier, je veux dire le code minier et le contenu local. La tenue de 2 assemblées générales ordinaires annuelles, la réception d'une mission de la présidente du Burkina Faso venue s'enquérir de l'expérience de la Confédération en matière d'organisation et de l'artisanat minier. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à ce résultat éloquent grâce à une collaboration multiforme avec divers partenaires. Cependant, je salue particulièrement ici notre partenaire stratégique, j'ai nommé le BIT, Bureau international du travail, pour l'intensité et la qualité des appuis en faveur de la Confédération. Et aussi, nous avons à présent l'assurance que cette collaboration continuera à travers la deuxième phase du projet Accel Africa, financé par le Royaume des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, chers invités, malgré les succès, notamment en matière d'organisation et d'encadrement des orpailleurs, les défis qui se posent à notre sous-secteur sont entre autres l'accès des espaces de travail appropriés, je veux dire les couloirs d'orpaillage, l'accès au financement pour soutenir la production des orpailleurs, l'organisation du circuit de commercialisation de l'or issu de l'artisanat minier, l'institution d'un guichet unique dédié à l'exportation de la production de l'orpaillage. Pour relever ces défis, la Confédération sera dotée, au sortir de cette assemblée, d'un nouveau plan d'action quinquennal en 7 composantes comme suit. Le premier, le renforcement du mouvement coopératif dans l'orpaillage au Mali. 2, le développement de l'entrepreneuriat au sein des sociétés coopératives des orpailleurs au Mali. 3, la promotion de la communication, de l'information et de la sensibilisation au sein de la Confédération. 4, l'amélioration de la connaissance du secteur de l'orpaillage à travers les études et les recherches. 5, le partage d'expériences au sein de la Confédération et partenaires divers. 6, l'inclusion financière et la protection sociale des orpailleurs au Mali. Et enfin, le renforcement institutionnel de la Confédération. Chers orpailleurs, chers délégués, nul besoin de réinventer la roue. Le modèle de structuration en coopérative que nous avons adopté a déjà fait ses preuves sous nos cieux.